L'Association nationale des promoteurs et exploitants de boulangeries et pâtisseries du Bénin tire le rideau sur la tournée nationale de formation sur l'hygiène et l'assainissement à l'endroit des boulangers et pâtissiers dans l'exercice de leur métier. L'avant-dernière étape de ce long périple était celle du Zoo et des Collines ce jeudi 12 octobre 2023. Ici, l'exercice de formation démarré depuis le 3 octobre 2023 n'a pas changé de formule. Il s'est agi pour le président Anselme Guémon et son bureau exécutif de tenir un dialogue franc et sans barrière avec leurs pairs. Mes conditions de mes accords sur le ministre, nous venons les deux, bon, tournant dehors, mais non respecté. Bon, ben si donc pour le mettons les mais donnant zéro tableau, mettons les médocs. Mais donnant respecté, obligation ouais, bon, mais donnant respecté. Négocier bêtiment, mais la loi est monocufo. On a beaucoup ça, non, 12 on a des bêtises là, non, oui non, tu vois auto mais Dieu est sans manière mais à goût tu voulais le bord et pour nous c'est là à la paix où ils ont besoin le monsieur Stéphane Bia et il a mis les bio à Abdolia et nous ouais et bio à câble à temps à essayer mais à gros moyen nous vous pouvez n'acheter encore nous et bio mais maintenant nous manier mais bon nous va alors acheter ou et ouais mini talent comme bio pour canami on mais ouais grignon mais biton pour ça fio alors par exemple nous a fait dormir sans son C'est Agbomankou Nombosik Ponon Évariste, ingénieur sanitaire, infirmier diplômé d'État, qui a délivré la formation imbriquée à des débats et questions de curiosité, au bout desquels chacun se dit ravi d'avoir accompli son devoir. Vraiment, nous tenons beaucoup à remercier les autorités, les hiérarchies, toutes personnes qui ont concouru à la réalisation de cette séance. Sinon, c'est très très important. Avant, c'est tout comme si on nous taquinait pour ce qu'on ne connaissait pas. Mais à travers la séance d'aujourd'hui, nous avons pris beaucoup de notes concernant la propriété des lieux, des locaux, des boulangeries, tels qu'un boulanger donné doit se comporter dans son atelier pour pouvoir sortir un pain de qualité, un pain digne, un pain qui ne va pas compromettre la santé de la population. C'est très très important. Direction le vendredi 13 octobre 2023, les départements du Mono et du Koufo, où la délégation est accueillie par une prière dirigée par la sœur Aline Nounko de la congrégation servante de la lumière du Christ de Lokossa. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. À cette étape encore, la parfaite réussite de la formation n'était plus à démontrer. Pour moi, c'est un sentiment de joie qui m'anime parce que les promoteurs de ces boulangeries et pâtisseries du département du Mono-Koufo ignorent plusieurs fois, à plusieurs reprises, les risques qu'ils encourent quand ils ne respectent pas les règles d'hygiène au niveau de leurs pâtisseries et boulangeries. Je pense qu'aujourd'hui, la formation les a permis de toucher du doigt les risques qu'ils courent quand ils ne respectent pas ces règles d'hygiène en préparant ces produits et mettre ces produits à la vente à l'endroit de la population. Je pense que les dispositions prévues par la loi sur l'hygiène et l'assainissement, la loi 2022-04 du 16 février 2022, a pris des dispositions en ses articles 84, 48, les dispositions que ceux qui mettent une denrée alimentaire en vente ou en consommation doivent respecter certaines règles. Je pense que les promoteurs pour ces séances sont bien outillés pour pouvoir corriger le tir sur le terrain une fois arrivés dans leur entreprise. Et aujourd'hui, c'est à Lokossa que ça se termine. Effectivement, bon, cette formation, elle est la bienvenue parce qu'on la souhaitait depuis fort longtemps. Notre secteur est très très malade dans tous les domaines. Surtout le domaine dans lequel nous voulons subir cette formation en ce qui concerne le domaine sanitaire.
formation qui est venue à point nommé, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrisait pas sur l'hygiène et l'assainissement. Mais je pense qu'avec cette formation, nous sommes bien outillés, aguerris et par rapport aux lois. Une mission qui s'accomplit sous une marque de fierté pour l'ANAPEB et son président Anselme Guémon, qui a su lancer de façon efficace la réorganisation du secteur avec l'appui de son bureau exécutif afin de garantir un aliment et des commerces sains aussi bien pour les consommateurs que pour les boulangers et pâtissiers.